voulons prendre cette occasion pour rendre grâce à Dieu, surtout pour cette période de Pâques que nous allons traverser et qui nous rappelle cette grande rédemption que nous avons. Et nous voulons célébrer notre Dieu pour cela. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est celui qui nous aime et qui nous a rachetés de nos péchés par son propre sang. C'est pour cela que nous avons l'assurance que la rédemption est une réalité. Nous allons donc parler de cette réalité de notre rédemption en Christ. Et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. La Bible dit qu'en lui, en Jésus-Christ, nous possédons la rédemption. Nous sommes rachetés des mains de l'ennemi. Nous sommes rachetés de la puissance du péché, délivrés de la puissance des malédictions, délivrés de la puissance de la mort. En Christ, nous avons la rédemption. Et cette rédemption est basée sur le fait que nous étions errants comme des brebis à cause de nos péchés. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible dit que l'Éternel notre Dieu a fait retomber sur Christ l'iniquité, les péchés de nous tous. Lui qui n'a point péché, la Bible dit que lui, il est devenu péché. C'est une affaire sérieuse. Il a pris nos péchés dans son propre corps. Il est allé sur la croix. Et la Bible dit que c'est en lui que nous avons la rédemption. Par son sang. Ça veut dire qu'il y a un prix qui est payé. Par son sang, nous avons la rédemption. Et la Bible dit que c'est par son sang qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Nous comprenons que quand nous parlons de la rédemption dans le sang de Jésus-Christ, c'est le prix que Dieu a payé. La Bible dit que ce n'est pas des choses périssables comme l'or, l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Et la vie se trouve dans le sang, bien sûr. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, il nous a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il a dit: personne ne me l'ôte. Et vous, aucune puissance ne peut tuer Jésus-Christ. Personne ne pouvait tuer Jésus-Christ. Mais il a donné sa vie. La vie est dans le sang. Et ce sang est offert pour notre rédemption. La Bible dit que c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang. Nous allons lire cela dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 25e. Il dit: c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice.
Bene ya de epe jojo nyinye afia esi wonge adaba punuvon si wo chalaji le esime mau do jilanji. C'est lui, Jésus, que Dieu le Père a destiné par son sang. Et vous, le sang est la révélation, je dirais, la révélation suprême de l'amour de Dieu pour nous. C'est aussi la révélation de la sagesse de Dieu. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang. Et vous, le sang révèle toute la puissance de Dieu pour détruire le péché, pour annuler le péché. Donc Jésus-Christ sur la croix, il est la victime expiatoire qui a pris nos péchés. Et c'est sur la croix que Dieu a détruit la puissance du péché. Et c'est sur la croix que Jésus a versé son sang. Et ce sang nous lave de nos péchés. C'est ce sang qui nous purifie devant Dieu. La Bible dit que Dieu a fait cela pour révéler sa justice. Nous pouvons être enracinés dans la justice que Dieu a révélée à travers la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'en lui nous avons la rédemption. Et si nous avons la rédemption, ça veut dire que nous avons aussi la justice de Dieu. Parce que c'est à travers la crucifixion de Jésus-Christ, le sacrifice de son sang, que la Bible dit ici que Dieu a révélé sa justice. Et par la foi dans le sang de Jésus-Christ, nous recevons aussi la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et l'une des merveilleuses bénédictions attachées à notre rédemption, c'est le fait que nous pouvons maintenant avoir une conscience de la justice de Dieu. Ésaïe dit ça très bien. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 14. Là, il est écrit: tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Nous avons la rédemption en Christ pour être affermis par la justice de Dieu. Parce qu'à travers le sang de Jésus, Dieu a révélé aussi sa justice. C'est pour cela que la Bible dit que Christ qui n'a point péché, il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. C'est seulement quand nous avons cette conscience de la justice de Dieu que nous pouvons maintenant nous approcher librement de lui, sans condamnation. Il dit, tu seras affermi par la justice. Il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. C'est ça la bénédiction que nous avons dans la rédemption de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous pouvons maintenant nous approcher librement du trône de Dieu avec cette assurance que en Christ, nos péchés sont enlevés. Par la foi
dans le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir en ces périodes de Pâques. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché. Il est venu pour ôter les péchés. Et il a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de la majesté divine. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, la rédemption n'est plus, je dirais, une doctrine ou quelque chose de vraiment théologique, mais c'est une réalité que nous devons saisir, embrasser. La rédemption est une réalité. À cause de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, en lui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Le péché ne régnera plus sur nous parce que Christ a enlevé le péché et il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Nous avons maintenant cette liberté de nous présenter devant le trône en mettant toute notre confiance en Jésus-Christ et en sachant que son sang suffit. Son sang suffit. La vie est dans le sang. Et il a donné son sang. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde, il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Afin que nous puissions maintenant régner dans la vie avec lui. Nous pouvons maintenant, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et nous pouvons régner dans la vie par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour cela que cette période de Pâques, nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa victoire sur le péché. Sa victoire sur l'ennemi. Sa victoire sur la mort, sur le tombeau. Parce qu'en lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Et nous pouvons maintenant être enracinés et affermis dans la justice de Dieu. Et Dieu dit, désormais, si l'on forme des complots, ça ne viendra plus de moi. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa justice. Vous serez affermis par la justice. Bannis l'inquiétude. Tu n'auras plus rien à craindre. Notre part, c'est de nous engager à servir notre Dieu qui nous a rachetés de tout notre cœur, en sachant que nous lui appartenons, esprit, âme et corps. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et à cause du sang de Jésus-Christ, ce sang qui est versé, la puissance dans le sang qui agit en nous, notre corps peut devenir maintenant le temple du Saint-Esprit.
Et ça, c'est merveilleux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? C'est à cause de cette rédemption que nous avons par le sang de Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est une bonne nouvelle que nous pouvons proclamer haut et fort. Et si nous sommes en Christ, nous avons quelque chose. La Bible dit que c'est Jésus lui-même qui est devenu maintenant notre rédemption. Lisons cela pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, nous lisons. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ni le Christo Yesumi, amisi zoom, nous nyakle, jojo nini, ple koko nini, bakle fehirita, si choma ubo la nami. Ça c'est merveilleux. D'abord, en lui, nous avons la rédemption. Alors ici il dit, or, c'est pas lui. C'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons la rédemption, Jésus est notre sagesse. Notre sagesse vient d'en haut. Il est notre justice. Jésus lui-même est notre justice. Il est notre sanctification. C'est en lui que nous sommes mis à part pour Dieu. Et il est notre rédemption. Jésus lui-même est notre rédemption. Et cette rédemption est une réalité que nous pouvons vivre chaque jour. Mes frères et mes sœurs en Christ, voyons cette grande richesse dont Dieu nous comble en Jésus-Christ. Saisissons ces réalités par la foi. Approchons-nous librement du trône de Dieu et faisons la différence dans ce monde pour montrer qu'en Jésus nous avons la rédemption. Et Jésus lui-même est notre rédemption. Il est aussi notre justice. Et c'est lui qui nous fait triompher dans ce monde. Que la grâce soit avec nous. Et que le Saint-Esprit nous illumine pour que nous puissions savoir ce que nous avons en Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.